Salut à tous les gars, c'est MJ Carp Fishing. Donc aujourd'hui je suis super content de vous retrouver en vidéo. Donc tout d'abord, excusez-moi de mon absence sur la chaîne YouTube. C'est qu'en ce moment j'ai pas le temps d'aller à la pêche. J'ai le travail, je suis un peu débordé. Voilà, je vous passe de mes péripéties. Donc aujourd'hui, petite vidéo très simple. On va faire une patte d'enrobage parce que je prépare une session pour le week-end prochain. Donc je vais préparer mes pattes d'enrobage à l'avance. Donc ces pâtes-là, il faut savoir, c'est qu'on peut les mettre au congèle pour pas qu'elles se perdent, parce qu'il n'y aura pas de conservateur dedans. Donc voilà. Donc je suis très heureux de vous faire cette vidéo. Donc pour ce faire, il vous faudra du lait, 100 g de farine de blé, 100 g de bouillette crushée au choix. Moi, pour ma part, c'est escargot vert de base. Du coup, le boost, escargot vert de base, 2 œufs, du sel, une fourchette pour battre les œufs et d'un mélangeur pour remélanger, quoi, tout simplement. Donc, on va procéder par ordre. Donc, on va mettre les 100 g de farine dans le récipient, dans mon grand récipient, et les 100 g de bouillette crushée. Et on va mélanger le tout jusqu'à avoir un mélange homogène, qu'il n'y ait pas trop que de la farine d'un côté et que de la bouillette de l'autre. Donc il faut savoir, c'est que c'est une très bonne pâte, hein. Enfin, moi je la fais depuis un petit moment et franchement elle se dissout assez bien. Pas trop vite, pas trop lentement, donc franchement j'aime bien. Moi, je la trouve pas mal. Attendez, je vais prendre la caméra pour vous montrer comment il faut que ça se fasse. Donc il faudra que ça soit comme ça, assez homogène. Donc qu'il y a bien de la bouillette crushée partout et de la farine partout. Donc là on est dans un mélange pas mal. Donc ensuite, attendez, hop, je pose la caméra. Donc ensuite, il faudra prendre la fourchette. On met ça à côté. On va prendre nos œufs. Moi, je les ai mis dans un petit récipient déjà mis dedans. On va mettre du sel. Il ne faudra pas hésiter parce que c'est ça qui va nous faire une sorte de conservateur, même si je dis qu'il n'y en a pas vraiment. Enfin, quand même un peu. Donc, on ne va pas hésiter à mettre du sel. Beaucoup de sel. On va mélanger déjà comme ça. Donc, tac. Bon, ça, vous le savez, hein, les jaunes, il faut qu'ils soient mélangés avec le blanc. Je ne vais pas vous montrer, ça tout le monde le sait. Vous pouvez prendre des œufs du commerce, mais moi je vous conseillerais plus des œufs de poule de chez vous. Ça rend un mélange plus homogène que ceux du commerce. Forcément, ils ne sont pas nourris pareil. Donc une fois que les jaunes et les blancs sont bien mélangés entre eux, vous allez venir ajouter 5 ml, je dirais, d'arôme. Moi je mets à l'œil, hein. Je mets à l'odeur. Hein. Donc tac. Moi je dirais que ça c'est pas mal déjà. Vu que c'est un parfum qui diffuse beaucoup, moi je dirais que c'est pas mal. Donc oui, vous allez me dire sur ma chaîne, je vous ai déjà fait une vidéo, pâte d'enrobage, machin, mais j'essaye d'animer ma chaîne comme je peux, parce que c'est pas facile en ce moment. Mais là je le fais avec mes nouveaux produits, donc n'hésitez pas à les commander chez FFBets. Hein. Très bon produit, franchement, nouveau sponsor que j'ai, et franchement je suis pas déçu. C'est des très bons produits qui diffusent très bien. Donc n'hésitez pas à les commander, de toute façon le lien sera en description, il y a ça, c'est pas un souci. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre récipient, on vient verser notre œuf dedans, du coup. Notre œuf avec le sel et le boost, comme ceci. Et on vient mélanger tranquillement jusqu'à attendre que ça fasse une espèce de micro-pâte, mais il n'y aura pas assez, hein. Vous allez voir, il va falloir rajouter du lait, justement, c'est pour ça qu'il faut du lait. Parce que le lait, ça va rajouter la crémosité de la pâte, en fin de compte, si vous voulez. Du coup, voilà, ça fait pas vous allez voir, hein, ça fait pas un mélange très, très beau pour l'instant, c'est normal.
vous inquiétez pas, vous n'avez pas foiré votre pâte. Je vais même prendre la caméra pour venir vous montrer. Regardez, pour l'instant vous allez obtenir un truc comme ceci. Voilà, comme ceci. C'est normal, c'est le temps de mettre le lait. Donc voilà. Alors ensuite, du coup, on va mettre le lait très progressivement parce qu'il ne faut pas que la pâte soit trop... comment dire, faut pas que la pâte soit trop molle. Donc là, on va rajouter le lait tranquillement jusqu'à avoir une bonne pâte. Après, il faudra prendre les mains, je ne vous cache pas, il faudra prendre les mains, ça il n'y aura pas le choix. Parce que sinon, ça va coller enfin, au mélangeur et voilà, c'est pas trop le top. Donc là, ça commence à faire une belle pâte. Moi, je commence à avoir une bonne pâte. Et vous avez vu, j'ai pas rajouté grand chose niveau lait. Hein. J'ai rajouté une petite cuillère. Quoi. Une cuillère à soupe, on va dire. C'est juste ce qu'il faut. Mais même si votre pâte, elle est trop, comment dire, elle est trop flasque ou des trucs comme ça, vaut mieux remettre un peu de farine. Comme moi, là, elle est un peu trop liquide. Je vais aller remettre un peu de farine. Je vais aller chercher de la farine. Donc voilà, je remets un peu de farine, très légèrement parce que j'ai pas envie de m'embêter. Donc là, ma pâte elle colle beaucoup, hein. Comme vous pouvez pas le voir encore, mais ma pâte elle colle beaucoup encore au doigt. Et c'est pas grave, ça va se tasser, vous allez voir, à force de remettre de la farine, la malaxer et tout, vous allez voir que vous allez avoir une pâte super homogène. Et ça, c'est le top c'est le top du top. Pour moi, pour ma part, moi, c'est le top du top. Ça m'a toujours réussi dans mes pêches. Après, je ne sais pas si vous, ça vous réussira. Hein. Forcément, ça ne marche pas partout pareil. Mais là, ouais, elle colle très bien encore. Donc ça va être un peu long. Je pense que je vais vous reprendre. Je vous reprendrai quand la pâte sera homogène et finie. Donc bon, bah me revoilà. Alors, du coup, j'ai rangé tout mon petit bordel parce que j'avais fini. Donc voilà la pâte, ce que ça doit vous donner comme pâte. Une pâte assez moelleuse, assez homogène, qui est malaxable même sans coller aux mains. Vous voyez, j'ai rien aux mains. Une belle pâte qui ne colle pas aux mains surtout, c'est important. Voilà, donc en gros vous aurez à peu près, ouais, allez, 200 grammes de pâte, un truc comme ça, 200-250 grammes de pâte. Ça vous fait, moi pour ma part, une pâte de 200 grammes, ça me fait 2 sessions parce que moi j'en mets à chaque lancée. Et vu que je lance à peu près 2 fois ou 3 fois mes cannes par jour, voilà quoi. J'en mets moi surtout sur le plomb parce que moi sur la bouillette, au moins si ça se dissout pas tout de suite et qu'il y a des poissons actifs sur le spot, et bah ça permet que les poissons ne s'attardent pas trop sur la pâte et plus qu'ils aillent sur la bouillette. Donc voilà. Donc pour la conserver, moi personnellement je la mets au congèle dans du cellophane. Donc je tends mon cellophane comme ça et je mets un peu de sel dessus. Je sais, il y en a qui diraient ça sert à rien. Mais c'est pour conserver la pâte, pour absorber l'humidité dans la pâte, comme ça au moins. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'humidité dans ma pâte. Donc j'en mets un peu en dessous. J'en mets un peu dessus aussi. Très important. Pour éviter que ça aille partout, j'essaie de ramener ça vers la boule plus. Hop, voilà. Maintenant, le primordial c'est d'enfermer parce que sinon après on va avoir de la pâte partout. Enfin du sel partout surtout. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc vous enfermez. Hein. Coupez le cellophane. Tac. Et puis
Je sais pas vous, mais moi j'aime bien faire un petit boudin bien compacté dans le cellophane, donc je fais ça comme ça, un petit boudin, hop, comme ça. Et là vous êtes sûr que votre pâte elle est en sécurité et vous n'avez plus qu'à la mettre au congèle. Voilà. Donc j'espère que cette réalisation vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Et surtout à lâcher un petit like, ça coûte rien. Et puis moi je vous dis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et ciao ciao les amis!